Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous arane sengomingi ya couper sabino penza, ba nouvelle makambo koleka. Awa na mboka na biso, tozali awa na sepa sisika oyo, lamuka ye penza ko présenter, topé présenter calendrier électoral na yango yende ko répondre selon présidium ya lamuka et ko répondre na ba ndenge balobi bazali ko prêter bango intention na ndenge bazali ko senga consensus pour makambo ya seni. Bango bazali ko réaffirmer engagement na bango que l'élection il faut et salama na date oyo constitution et prévoir bango bazali te pour na kosala penza ba manœuvre pour na glissement engagement na bango ezali élection et salama penza na date prévue yango na lelo ba présenter calendrier na bango pour na bango élection il faut et salama le 22 octobre na 2022 et puis na 2023 pardon, donc élection et salama président ayebana pour que les Congolais nyonso mi monisa to ba se représenter na moto bango ba kopona pour na développement en mboka na biso mitune belé tuna maki entre autres motuna ya kotuna coordonnateur actuel ya lamuka mona mboka Adolphe Mozito pour na nini akendaka ko siéger na parlementaire alors qu'azora mbongo pour na ye alobi parlement wana eza illégitime ko siéger kuna te mais asiégeaka au milieu ya population oyo ponaye à travers l'intervention publique. Naroti Kabino Penza Bolanda, Namolaï, c'est qu'a été cette conférence de presse, il y a présentation, il y a calendrier, il y a la Mouka pour la élection, il y a 2023. Comme annoncé le 24 août dernier, nous sommes devant vous et à travers vous en face du peuple pour présenter cette proposition de calendrier. La question que vous pourriez nous poser ou qui pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi un projet de calendrier de la part de l'avocat. Et comme vous le savez, l'avocat qui fut une plateforme électorale fin 2018 s'est mué au lendemain du chaos électoral. Chaos qui s'est fait en violation de la Constitution, de toutes les lois de la République. Lamuka s'est mué en organisation des luttes pour la défense, pour le respect de la Constitution, pour l'édification de l'état de droit, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais le choix du peuple soit respecté. C'est dans ces cadres-là que s'inscrit la campagne et les mouvements que nous amorçons d'ici les prochaines élections. Nous disons non à la fraude électorale. Nous disons non à une CENI, Commission électorale nationale, politisée, qui est en fait la programmation de la fraude électorale. Nous disons non au glissement, qui ne peut se faire qu'en violation de la Constitution, en violation de la souveraineté du peuple et grâce à une mauvaise CENI, plutôt à une mauvaise CENI, mais aussi au fait qu'on retarde la mise en place de la CENI. Donc non au glissement. Voilà pourquoi notre double action en cette période ici. Première action, montrer qu'il est possible d'organiser les élections dans le respect de la Constitution et donc dans le délai constitutionnel. Montrer aussi que grâce à la volonté de toutes les parties prenantes, nous pouvons, et c'est ça la démonstration, pour les 29 mois qui nous restent d'ici à l'investiture du prochain président de la République, nous pouvons être dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire faire même moins que 25, plutôt moins que 29 mois. Voilà le contexte. La double action consiste d'une part à présenter notre proposition de calendrier électoral que nous présentons déjà aujourd'hui
et que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi prochain auprès des étudiants. Et la deuxième action, c'est la campagne pour les soulèvements populaires, pour les marches pacifiques qui vont s'amorcer à partir du 15 prochain et continuer dans la mesure où on ne venait pas à nous entendre. Donc, je passe la parole au président élu, M. Martin Fayou, pour qu'il présente les détails techniques de ce calendrier. Et vous allez vous rendre compte qu'on pourrait même prendre moins de temps et donc rester dans les délais constitutionnels sans devoir violer celle-ci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très peiné comme je suis ici et j'aimerais qu'avant toute chose, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, qu'on s'élève pour 1 minute de silence pour tout ce qui se passe à l'est de la République. On a tué encore à Ituri et aussi ce qui s'est passé à Mbuji-Mayi où nous avons eu un accident malheureux et quelqu'un qui a été calciné, un motocycliste et qui est encore à l'hôpital. Et pour tous ces cas malheureux qui se produisent au Congo aujourd'hui, je vous demande 1 minute de silence. Notre calendrier est à, comment dire, un sous-bassement. Et le sous-bassement de ce calendrier, c'est l'article 73 de notre Constitution. Que dit l'article 73? Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Et vous le savez, pour nous, pour l'Amouka, M. Tshisekedi, il est de fait là. Il n'a pas été élu. Et aujourd'hui, le monde entier les clame tout haut, partout. On demande la légitimité. Donc, mais nous avons dit, nous sommes là où nous sommes. Il faut faire avancer les choses, il faut y aller. Et c'est pour cela, au niveau de l'Amouka, je vous prends en témoin tous, depuis l'annonce des résultats fabriqués par M. Nangaye Basengezi, nous nous sommes montrés conciliants. Le 8 février 2019, nous avons écrit à l'Union africaine pour faire une proposition de sortie des crises. Cette proposition disait ceci, de deux choses l'une, ou vous venez ici, une mission de haut niveau pour procéder au recomptage des voix. Sinon, nous reprenons les élections. Très rapidement, on reprend les élections. Le 8 février 2019, le 8 février 2020, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour faire des propositions dans le même sens. Et le 6 février de cette année, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour dire que la maison brûle, il faut qu'on sorte de cette crise. Et le 10 mai 2019, j'ai présenté à la face du monde la proposition de sortie des crises, qui était très simple. Cette proposition disait ceci, que après discussion entre parties prenantes, nous mettons en place une institution appelée au Conseil national des réformes institutionnelles qui devait s'atteler à procéder aux réformes au niveau de la loi électorale, au niveau de la loi sur la CNI, l'armée, la police, les services de sécurité, au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions relatives aux droits humains.
on n'a pas été entendu parce que certaines personnes disaient qu'il n'y avait pas de crise. Et c'est malheureux. Même certaines personnes ou membres de la communauté internationale soutenaient qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Et nous sommes là en plein. Pendant que nous sommes en pleine crise. Si on n'était pas en crise, je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en état de siège dans certaines provinces de l'Est de notre pays. Alors, nous disons, voilà, nous avons pris, le bâton de pèlerin pour continuer, malgré qu'on n'a pas été entendu pour mettre en place le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et nous avons amorcé ces réformes. Dans cette salle, nous avons présenté d'abord, au mois de mars dernier, notre proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et au mois d'avril, nous avons fait présenter la proposition de loi électorale. Et aujourd'hui, et nous avons déjà dans nos affaires, dans nos sacoches, nous avons la proposition des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous vous présentons les calendriers. Alors, comme j'ai dit, et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, le coordonnateur de la MOUCA, vient de vous le dire, que nous n'accepterons pas, 1, la CENI politisée, 2, la fraude électorale, et 3, les glissements. Il faut qu'il y ait élection, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Et quand vous regardez, excusez-moi, je suis obligé de le dire, mais considérez que par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches, donc cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Voilà, je vais me mettre debout. On va vous donner ma petite présentation en quelques 4 pages et pour que vous voyez exactement ce que j'ai dit. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous allez me dire, mais en 2016, 2017, 2018, 2019, on nous a proposé un calendrier qui disait qu'il fallait tant de jours. Et vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité et occasionner les glissements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on va vous donner la chronologie, tous les événements. Nous avons des décisions, nous avons tous les calendriers passés. Depuis M. Malou Malou avec la commission électorale indépendante de la CEI, en passant par M. Ngoï Murunda, et vous allez comprendre que ici au Congo, l'opération identification et enrôlement se tient en 3 mois. 3 mois. Prenons la dernière opération d'enrôlement. Ils ont commencé par les Congo central, ce qu'ils ont appelé la révision du fichier électoral, opération RFE.
Ils ont commencé par les Congo central. Ils ont défini les aires géographiques. 3 mois. 3 mois après, ils se sont déplacés, ils sont allés dans les Ubangi, à Gbadolité, ainsi de suite. Nous pensions que, étant donné le coût du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restées là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tout le territoire du pays, on peut le faire dans 3 mois. Alors, nous disons ceci. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire, septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Il s'agit bien de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il s'agit bien de la loi électorale. Très vite, tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI, il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures c'est trop pour terminer. Mais on donne du temps. S'il y a la volonté, si chacun de nous s'est dit que nous voulons les élections, on doit faire les élections, nous pouvons y arriver. Donc, septembre-octobre, on met à profit pour se mettre d'accord, un consensus. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Deuxième activité, adoption de textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CENI et la loi électorale. Donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Troisième activité, désignation et installation des membres de la CENI. Et ce que nous appelons la CENI dépolitisée. Donc, vous étiez dans cette salle quand on vous a présenté, les contours de notre proposition pour le bureau de la CENI et la plénière de la CENI, une CENI où le bureau est composé de la société civile, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile, et puis les politiques 6 viendront seulement au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière pour voir ce qui se passe. Donc, pas d'intervention des politiques au sein de la CENI. Si vous regardez la CEI, pour les gens qui étaient ici, parce qu'à l'époque on avait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec tous les experts qui étaient là, vous avez vu comment le CIAT a fonctionné et comment la CEI a fonctionné. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de tricherie, si, il y avait tricherie, mais au niveau de production des documents, au niveau des formations du personnel, au niveau des qualifications du personnel, c'était excellent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à la CEI, nous avons des Congolais et des Congolaises qualifiés pour faire le travail. Des gens pour faire le travail, il y en a. Mais si on injecte des gens comme les Bassengezi pour aller fabriquer les chiffres, et c'est très dangereux. Et tout ce qui est recherché aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi, c'est donner le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, le tour est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CNI, les membres de la CNI sont installés, il faudra leur laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes, écrire les règlements intérieurs, voir les structures internes, faire l'audit matériel, l'audit administratif, financier et technique, et puis commencer à procéder à l'acquisition de matériel d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours, 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Regarde si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas de gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CNI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi. Je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler les fictifs. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs. 46 542 000 exactement. Des 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 200 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on élague près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Ngoï Moulonda. Rappelez-vous les jeudis serveurs où on marchait ici, on allait à la CNI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CNI, la société civile et les politiques. Après, il faut publier les fichiers électoraux, le publier sur le site de la CNI pour que tout le monde le sache et même dans les journaux officiels. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. Vous allez dire qu'il y a un autre
Nanga qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui... Mais... Donc 180 jours, novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant. Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder, à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôt à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité. Donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CENI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CENI, depuis la CEI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les BRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression, le déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça, et comme j'ai dit, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI depuis la CEI et nous avons coupé là où la CEI exagérait pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Écoutez, si vous ne le faites pas vite, vous aurez le glissement. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication, et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, dans la Cour et les autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Il suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraison au hub. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter de comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons les déploiements
des bulletins, de machines et à voter et fiches des résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties prenantes. On n'a pas signé parce que on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC. Il nous a dit, vous devez signer cet acte-là. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais, il faudra aussi que vous, en tant que témoin, SADC, vous signez, et aussi que la CNI signe. Et nous avons exigé que la CNI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir, pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CENI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation de témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs de centre, des présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI, et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres des bureaux de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme c'est un jour de semaine, on ramène ça au dimanche 22 octobre. Nous avons le scrutin combiné, présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons
dans 2, 3, 4, 5 jours, mais ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi les mêmes calendriers. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce des résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2023, on laisse le temps à la Cour constitutionnelle, le temps des recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CNI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on doit publier. Dans les sites de la CNI, on doit avoir le résultat. Donc le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous nous sommes limités à ce niveau-là, à ça, parce que les autres élections, les sénatoriales et tout ça, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour votre attention. Nous allons vous distribuer les documents qui reprennent les calendriers. Nous pensons que vous, les partenaires, à nous, et toutes les forces sociales, surtout celles intéressées par la problématique des élections, il vous revient d'étudier scrupuleusement notre proposition. Et nous pensons que les autres aussi en ont. Et parce qu'il y a une tendance à vouloir organiser de manière délibérée les glissements, vous allez nous aider en regardant contradictoirement les éléments présents, nos éléments et ceux des autres, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et peut-être qu'avec votre appui, votre influence, vous pourriez nous aider, comme nous venons de le démontrer, à ce que le Congo ne bascule plus dans la désunion, dans la haine qui nous caractérise, en perpétuant l'illégitimité à la tête du pays par un nouveau glissement, en fait, qui consiste, pour ceux qui sont au pouvoir, pour M. Tshisekedi, d'allonger l'illégitimité et de se taper un autre mandat de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir là-dessus en termes de situations sociales, en termes de situations d'insécurité à travers le pays. Donc, il vous reviendra de participer à ces débats au fur et à mesure que nous allons avancer en vous faisant votre propre opinion. Mais dans l'entretemps, nous sommes à votre disposition pour l'autre question d'éclaircissement de la part du Président. Vous voyez, il y a un projet de déstabilisation de notre pays. Les gens cherchent par tous les moyens à déstabiliser ce pays. On a commencé par nous amener des réfugiés ici. Et les réfugiés qui sont venus du Rwanda, qu'on a appelé le FDLR. Et après, quand nos gouvernements successifs ont demandé que ces réfugiés rentrent chez eux, on a fait un problème. Et on nous a créé une guerre. Et vous connaissez, et vous savez ce que c'est que les rapports mapping. Et vous connaissez les combats du docteur Mukwege de prendre les élections des gouverneurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc vous voulez créer davantage l'instabilité en allant dans nos chefferies, dans nos villages, en mettant des gens qui vont se disputer matin, midi et soir. Et vous savez que les élections locales, ce sont les élections de famille. Si un cousin n'est pas élu, il croit qu'on a mis un autre cousin à sa place, ils vont provoquer des guerres. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que oui, nous avons besoin des élections locales. Mais il faut d'abord rationaliser l'élection présidentielle, rationaliser
les élections législatives nationales et provinciales, il faut que ces institutions-là travaillent sérieusement, proprement, pour mettre de l'ordre dans le pays. Merci. Ouais. S'il vous plaît. Un élément, ici je parle comme ancien Premier ministre, il y a une idée d'écoute de la décentralisation. Il y a d'abord la décentralisation en termes de régionalisme constitutionnel. L'État est en faillite, notre République est en faillite. Parce qu'avec les 40% de rétrocession, je dis bien, le président élu vient de parler de ce que les députés provinciaux, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas payés. Je crois qu'il y a environ 5 mois, plutôt 15 mois pour la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne rétrocède pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources de province, à savoir les 40%, centralise leur gestion. Mais il exécute les dépenses à charge de province en engageant, en liquidant et en ordonnançant pour le compte des provinces, notamment les dépenses liées à la vocation ou à la compétence des provinces. Il s'agit des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, des agriculteurs, mais aussi du pouvoir local, c'est-à-dire des chefs coutumiers. Mais déjà, cette enveloppe ne couvre pas l'ensemble de ces dépenses-là, parce que le 40% rétrocédé est insuffisant du fait que l'enveloppe globale dans son ensemble est insuffisante. Ensuite, les provinces elles-mêmes, qui auraient pu collecter les recettes pour financer leurs propres dépenses, dont les dépenses des députés provinciaux, ne sont pas en mesure de collecter. Et pour des raisons de gestion de gouvernance, mais aussi de légitimité du pouvoir local, enfin, du pouvoir provincial. Donc nous sommes en face d'un État en faillite, avec des provinces tout aussi en faillite du fait de la rétrocession, bien que dégagée par le gouvernement aux provinces, au profit de ces provinces, ne couvre pas les dépenses propres des provinces. Il faut un pouvoir légitime qui va redresser les finances publiques, qui va redéfinir l'évolution de la mise en place de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel pour passer à l'étape suivante qui consiste maintenant à organiser la démocratie à la base. Autant aujourd'hui les provinces sont en faillite, autant les entités décentralisées les sont aussi. Mais alors augmenter le personnel politique en faisant élire un personnel politique en termes de conseillers municipaux, communaux et autres, à la base, c'est aggraver la faillite des provinces, ils le sont déjà. Et ça se fera si la rétrocession pour cette fois-là venait à être versée effectivement jusqu'au niveau local. Ça ne peut se faire qu'au profit des dépenses telles que l'enseignement, la santé, l'agriculture. Donc nous disons d'une part, il faut un pouvoir, il faut rétablir la légitimité nationale qui manque, pour que grâce à cette légitimité, on examine la manière dont le régionalisme constitutionnel, en fait, qu'on peut appeler pour l'autre versant les fédéralismes, parce qu'on n'a pas fait cette option, pour qu'on soit à mesure d'être sûr qu'il faut continuer avec la décentralisation à la base, et puisque ce sera oui, mais avec des entités décentralisées, de quelle dimension, de quels organes, des organes, que ce soit des organes délibérants que des organes exécutifs. Merci beaucoup les modérateurs pour la parole. Je suis Hassan Komolo, qui regarde la télévision. Ma question est celle-ci. L'avocat a toujours dénoncé l'infiltration de notre pays par les étrangers, notamment les mandats voisins. Alors, en proposant ces calendriers, il y a déjà le recensement qui a été loué par Pugnon. Où avez-vous placé ces recensements? Vous avez fait ces calendriers à la va-vite pour qu'il y ait des élections où il y aura des recensements après les élections présidentielles et législatives. Merci. D'addition aux autres réponses de DP50, vous pouvez nous dire de façon résumée, vous nous donnez les éléments ou les signes coureurs qui montrent par exemple que le pouvoir en place organisera la fraude électorale, va organiser le glissement. Parlez-nous un peu de l'opportunité de la présentation de votre proposition projet de calendrier électoral. Deuxième question pour terminer. Vous n'avez pas fait allusion dans vos commentaires, dans vos interventions, sur
la problématique de la désignation du nouveau président de la CENI. C'est vrai que vous avez parlé de la dépolitisation, mais essayez un peu de nous dire aujourd'hui, il se pose un problème par rapport au nouveau président de la CENI à désigner. Vous reprochez également au régime en place une mainmise sur ce qui se passe au niveau des confessions religieuses, comme nous avons entendu. Merci. Vous avez présenté votre proposition du calendrier électoral pour les élections de 2023. Et justement, vous demandez aussi qu'il y ait dialogue, demandez à ce qu'il y ait d'abord des échanges autour de ça. Alors, si vous voulez savoir quel est le format de ce dialogue, si ça sera là le dialogue en question, est-ce que ça va se passer toujours sous la houlette de la communauté internationale ou au niveau national? Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, là je suis vraiment chez le coordonnateur, vous êtes cité parmi les députés qui touchent régulièrement les jeunes gens, alors que vous ne siégez pas. Et selon celui qui a dénoncé, il dit que c'est une sorte d'escroquerie, sinon un détournement. Quelle est votre version des faits? Et pour terminer, vous avez appelé également pour les 15 de ce mois une marche pacifique. Je voulais un peu savoir la particularité de cette réunion, de cette marche, mais aussi les itinéraires. Là, je suis vraiment dans l'aspect itinéraire, comment est-ce que cela va se passer. Merci. Pardon, une itinéraire de la marche. À la radio SCC, j'aimerais revenir sur la première activité que vous avez mentionnée dans votre projet du calendrier, qui concerne notamment les discussions entre les parties prenantes au processus. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris dans ce sens-là pour réussir cette première activité que vous proposez? Selon Kumba, nous vous proposez une vision, vous proposez un secret de route pour qu'elle soit prise en compte. Alors, auquel était l'autorité allez-vous proposer pour sa matérialisation? De quelle autorité? Merci, Monsieur le Président, Monsieur Daniel Kilola, journaliste de l'investigation, présentateur de l'émission Le Banayon. J'aimerais bien poser ma question à Ningara, comme ça s'appelle Le Banayon, qui est une question. Président, il parle de cela, on a quand même le voir à Balobi. On doit aller au Burkina, ceux qui ont mobilisé les gens à sa relation ici. Et quand on a la personne qui peut bosser, bantu ko bazana pouvoir par basi ba kominya ya mezali ke bazana pouvoir par bazana isusu na courage una possibilité ya organiser l'élection na date où ils allaient passer. Alors le cola leo le kisibiso calendrier l'intention de la colana na solo de bosser vous allez comprendre que par bazali ko localiser l'isma ni oyo okoki ko banaimo okoki ko le kisabiso comment la bien bazali ko préparer l'isma à cause de raison pour peuple aller va déjà intention à bango et pour par rapport à la raison pour biso pétrole. Merci. Bon, pour la mutuna ya suka, nazo bandana sebo na kende bwa liboso. Na gasa pona mituna na mususu moninga président lui akoka pour intervenir. Na koloba boye. Pour la mutuna ya moninga alingi alobake ba oyo bazala bokonzi bazali lokola batu oyo na sima bokila. Basi babomi nzoko, babomi nyama baza presete. Et donc, on dit tout ça, pour la banque bazala pressé. Dans le Bible, peuple azali nyamate. Peuple a dit de souverain, bakoui bobomaïte. Et ça, solo que pour la banque, moi, je vois babomiye. Babomiye te. Alali.
biso nde tozali kolamusa ye tolobi na peuple babomi yo te yo telema lamuka senga baorganize élection ozali na ntina ya changement mpo olakisaki kolingaki changement eye nano te au contraire makambo eza koya pasi na pasi volonté oyo olakisaki ya changement ezali ntina lelo et que ntango okotikaka kolala pasi na oyo eza koya ebele ifo telema yango nde tosengi bamarche tosengi nde toza kobunda mpona kolakisa ye mpe ke élection oyo ekosalema na ntango elongobani epuis toboyi seni oyo ezali depolitize mpona yango nde ekomema mpenza fraude koleka oyo ya mbala liboso lokola olingi changement mpe olakisaki mpe ozali na capacité ya koobtenir changement e bayebaki yango ifo telema mpo noki sikoyo non seulement bakosala ndenge basalaki ya liboso mais aussi que okoki kokweya so na libulu babotola yo bokomisi donc réponse na ngai esika wana réponse na biso yali ke peuple alinyama te baboma ye mpo bazala pese te peuple azali mobimba azali souverain toza kotelemisa ye l'autre question l'avant-dernière auprès de quelle autorité nous présentons ça? Non, nous sommes en train d'édifier le peuple quand nous lui présentons à travers vous les forces sociales, la presse, les ONG, les partenaires extérieurs, montrer qu'il y a moyen d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et en même temps, nous sommes en train d'inviter les trois parties prenantes à travers vous à comprendre qu'il n'y a des solutions qu'à travers les consensus. Et pour cela, vous jouerez votre rôle, nous jouerons le nôtre, et les trois parties prenantes sont la MOCA, les FCC et l'Union sacrée de la nation. Donc nous ne nous adressons pas à une autorité, nous nous adressons aux faits privés qui sont les forces politiques, à savoir les trois parties prenantes. Alors la question qui précède, celle-ci elle me concerne, na Bolobaon na Lingala. Bolobi, ngai naza ko siéger te, baza ko futa ngai apama. Dino te Bolobi bao batuna ki mituna na ba journaliste pe lisusu. Eza solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Voter qui a un peuple et puis prévoir qui pas foutanga. Mais nous sommes dans parlement où ils allaient élus, ils allaient légitimes. Nous avons beau siéger dans le parlement. Mais nous avons dit parce que nous allons siéger dans le peuple. Nous avons dit que voilà, Batouana, Youm Touchagi. Mais dans les bandes, au salon où ils ont dénoncé Bango. Au salon où ils ont proposé un projet à voir. Il y a une analyse politique, il y a critiquer politique au gouvernement, ce qui est d'ailleurs la mission de député. Dans la salle à battriquer. Vous voyez bien, vous voyez bien, est-ce qu'il y a une analyse, il y a un budget, il y a salle pour les gangas Azali? Sala ou tous sala et l'équipe au Bango sala non seulement l'équipe en mais aussi Bango sala contre le peuple. Les abonnés. Donc je vais continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu deux mandats, le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on en a empêché. Les abonnés, nous avons refusé de siéger dans ces institutions. Mais moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui, et qu'on me paye, je prends cet argent et je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent et je le touche. J'aimerais même que le peuple me paye le double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour libérer le peuple.
la désignation du président de la CENI. Le président de la CENI, il y a une procédure pour le désigner. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit les désigner, il y a un désaccord profond entre une minorité en représentation du peuple, mais qui est une majorité dans l'institution, et une majorité qui est sous-représentée dans l'institution qui décide. Les désaccords, c'est entre l'Église catholique et protestante d'une part, qui est majoritaire, face à une majorité apparente ou fictive, qui est faite de 6 confessions religieuses. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Et par conséquent, tant qu'eux n'ont pas trouvé un consensus, l'Assemblée, à travers le comité paritaire, ne peut pas entériner une désignation qui n'a pas fait l'objet d'un consensus au sein de sa plateforme. Ça, c'est le principe. Deuxième élément, la commission paritaire elle-même, elle n'a rien de paritaire. Au contraire, ceux qui sont minoritaires, c'est eux qui veulent décider. Parce qu'il n'y a ni la MOUCA dans cette commission paritaire, ni les FCC, ni d'unité au sein de l'union sacrée de l'opposition, de la nation. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui prétendent lever l'option au sein de la commission paritaire puissent le faire? Et comment peut-on espérer qu'au sein de la plénière, on puisse accepter un rapport qui n'est pas sanctionné par un consensus, ni par une majorité quelconque, parce que cette commission n'aura pas siégé valablement, elle n'a même pas siégé. Donc voilà d'où vient le problème. Le problème vient du texte, parce qu'en tant que partisan, il est difficile de voter par majorité. Parce que le principe du consensus veut qu'il y ait un équilibre. Le principe du consensus veut qu'il y ait une harmonie et adhésion de tout le monde. Or, tel n'est pas le cas, surtout que le bureau est constitué par des représentants des partis politiques. Donc, les contenus du texte et sa formulation ne favorisent pas un consensus dans la désignation des différents membres de 2 organes de la commission, à savoir l'organe exécutif qui est le bureau, d'une part, et d'autre part l'organe délibérant, qui devient finalement la plénière et du bureau et des représentants de partis politiques. C'est ce que nous avons souhaité. Donc, pour nous, la solution, c'est arriver à trouver un consensus au sein de la classe politique pour redéfinir la loi de manière à ce qu'elle consacre le principe du consensus en obtenant que, les confessions religieuses soient toutes représentées. Pas qu'elles parrainent, non, elles doivent être représentées toutes pour diriger le bureau avec en appoint ou en appui la société civile, les différents membres de la société civile, pour que les représentants des partis politiques jouent un rôle de surveillant au niveau de la plénière, évidemment ensemble avec le membre du bureau. Voilà, donc nous voulons que l'exécutif soit net dépolitisé et dirigé par les confessions religieuses et les ONG de la société civile. Voilà ce que nous voulons. Et donc la solution, les problèmes, ce n'est pas nous parce que nous avons refusé, les problèmes, c'est des gens entre eux. Et par conséquent, il faut qu'on arrive au consensus pour trouver la solution. Nous, on ne fait que proposer une solution. Et la solution que nous proposons, nous, la MOUCA, ce n'est pas une solution pour nous. C'est une solution pour le pays, parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous voulons que ça soit neutre, pour que les jeux soient neutres, démocratiques, etc. Voilà, merci. Notre ami Lekin 24, vous parlez de... Vous-même, vous parlez des infiltrés. Beaucoup d'infiltrations, y compris dans l'armée nationale. Partout. Dans les institutions. Ils sont tapis dans les institutions. Il y avait un livre écrit ici sous la conduite du professeur Kankwenda, paix à son âme, et Mukoka, sur ce qui se passe en RDC. Et comment est-ce que les infiltrés sont tapis dans les institutions? Comment est-ce qu'on est en train de saboter notre pays? Vous allez recenser qui et comment? Le recensement, c'est une opération qui s'est faite. Donc les agents doivent aller partout où il y a des Congolaises et des Congolais
Partout, il y a des étrangers parce que le recensement, ce n'est pas simplement les Congolais et les Congolaises. On doit recenser de 0 à 100 quelques années. Je ne sais pas si on a des centenaires encore. On doit recenser tout le monde. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à Lituri, à Mungwalu. Vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Rappelez-vous la semaine du 19 au 23, 24, 25 janvier 2015, quand nous avons marché ici, quand l'ancien régime a voulu imposer comme préalable aux élections le recensement. Qu'est-ce qui a changé? Vous voulez recenser qui? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, le vrai recensement, ne peut pas prendre dans ces pays, continents, moins de 5 ans. Vous voulez dire? Regardez, allez sur Google, regardez les pays qui font le recensement, les pays développés. Des gens qui ont des grands instituts. En France, ils ont l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, qui procède au recensement de la population. Nous avons certes des spécialistes, nous avons l'INS, nous avons le bureau de recensement, nous avons le ministère de plan, ils sont équipés. En plus, on a créé l'ONIP. Rappelez-vous de l'ONIP. Nous avons marché ici dans ces pays contre l'ONIP. Et ces gens-là qui ont marché contre l'ONIP, qui ont dit non, Office national d'identification de la population, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est eux qui mettent l'ONIP, au premier plan. Les recensements, oui, nous voulons des recensements parce que nous devons connaître le nombre des Congolais, des Congolaises, nous devons connaître le nombre d'étrangers qui vivent dans ces pays, nous devons connaître les tranches d'âge de 0 à tel pour prévoir, nous devons aider les hommes et femmes d'affaires pour leur campagne publicitaire et pour le développement de leurs produits. Nous en avons besoin. Mais les recensements, d'abord par un gouvernement légitime. Ce gouvernement illégitime va faire des recensements comment? Ce gouvernement faible, qui n'arrive à rien avoir, va faire des recensements comment? Qui ne comprend pas grand-chose. Va faire les recensements comment? On va recenser qui? Tout le monde va venir et dire que moi je suis Kingandi, allez, mettez-moi Congolais, vous recensez, et puis vous créez des faux problèmes. Le recensement doit être fait par un gouvernement légitime. Et ça doit être inscrit dans son programme, Day One. Dès qu'il entre en action, il pense à cette activité pour connaître les noms. Mais, pour les élections, cette méthode d'enrôlement d'électeurs a fait ses preuves. Et de toutes les façons, quand vous recensez les gens, après avoir recensé, parce que vous recensez de 0 à plus de 100 quelques, mais vous devriez après procéder à l'enrôlement des électeurs. Donc vous devez encore faire l'action. Nous disons que non. Si nous faisons l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'était un prétexte pour les glissements. Alors, maintenant, notre ami, les signes coureurs qui montrent que le pouvoir en place veut organiser les glissements. Et cette question, je vais répondre en français et puis en lingala pour la dernière personne qui a parlé de celui qui va à la chasse. Et très bien, hein, quand il attrape le gibier, maintenant il traîne les pieds parce qu'il n'a plus intérêt. C'est ça les glissements. Alors, les signes avant-coureurs, on vous l'a dit, j'ai dit ça ici, que M. Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de juges à la Cour constitutionnelle, des juges constitutionnels illégalement. C'est un signe, oui ou non? Donc il a mis quelqu'un là-bas qui attend qu'on lui donne les résultats farfelus, qu'on lui fabrique les résultats à la CNI pour qu'il
entérine ces résultats. Les signes avant-coureurs. Vous avez vu comment on a changé des majorités à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment on a fait partie de l'ancien Premier ministre. Vous avez vu comment on a fait partie de Mme Mabunda à l'Assemblée nationale. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, toutes les corruptions, tous les actes de corruption qui se passent ici, où les gens se mettent plein les poches pour préparer les élections, où les gens s'enrichissent d'une façon effrénée. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Des signes avant-coureurs. Pourquoi on va, décréter l'état de siège à l'est du pays? Pourquoi on va demander à suspendre l'administration civile et mettre une administration militaire? Pourquoi? Mais vous avez vu la vidéo que le journaliste Alain Foucault a fait passer. Vous l'avez vu, dans notre propre pays. Mais les militaires sont là. Pendant que ces actions-là se passent, pendant qu'on est en train de décimer notre pays, pendant qu'on est en train de piller notre pays systématiquement, et les gens se mettent là pour accompagner ces pillages, au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Les signes avant-coureurs. Mais regardez les nominations qui se passent ici. On nomme qui? On nomme qui? Donc, les signes avant-coureurs, les derniers signes, ce que vous avez, c'est la CENI. Pourquoi on veut à tout prix, mettre, je ne vais pas citer de nom ici, la personne qu'on veut mettre à la CENI? Pourquoi? Pourquoi on veut à tout prix que la CENI soit politisée? Pourquoi? Ça, c'est le signe avant-coureur. S'il n'y avait pas l'intention de frauder, on serait déjà en train, ou la CENI serait déjà en train de travailler calmement. Mais parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais été élus, ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir du peuple. Donc la seule chose, c'est la fraude. Donc voilà, vous avez beaucoup de signes avant-coureurs et je peux continuer à les énumérer. Mais l'opportunité de cette présentation, et je vous ai dit au départ, c'est de dire à tout le monde, il n'y a pas de place pour le glissement. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Autre question. Vous dites, les dialogues sous la houlette de qui? Chers compatriotes, ici, nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations Unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer, le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible et qui pense qu'il peut assurer une mission de bons offices, mais elle est la bienvenue, cette personne. Elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous disons aux parties prenantes, aux filles et aux fils de ces pays, le pays est en train d'aller à volo. Faites attention, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de gérer les pays, qui sont venus, ils ont d'une façon insidieuse distillé le venin du tribalisme, parce que, vous savez, ils surfent sur ça. Toute personne qui veut déranger le pays, tiens, il distille un venin. Rappelez-vous, pour ceux qui sont jeunes, peut-être que vous ne le savez pas, depuis 1960, et c'est ce qui s'est passé au Congo. Quand on a voulu avoir l'indépendance, il y a des gens qui sont venus pour dire là-bas, écoutez, vous, les Katangais, toute la richesse du Congo, c'est vous qui produisez, et puis mettez-vous à l'écart, demandez la sécession. Rappelez-vous de la sécession du Kasaï. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, allez dans la discographie congolaise, chercher une chanson qui dise Maloba ya Mobutu, Maloba ya Mokolo. Et Lobaki Oya aussi dit Samaël et à haute finance.
allez chercher. Et dans cette chanson, il intervient à un moment donné, Mobutu pour dire Tango Makamomaya Kandongo, colonialiste Bazali Kosalani. C'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui. Dès que on ne peut pas s'exprimer correctement, on vient, on dit voilà, vous êtes différents. On est différents. Nous sommes les Congos, nous sommes les Congolais, nous sommes les Congolaises, et il n'y a pas de différence, et nous devons travailler pour l'unité de ces pays. La marche pacifique, l'itinéraire vous sera donné. La marche pacifique, c'est en démocratie, on s'exprime. La Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale. Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Voilà, na lingala ndeko olobi motake bokila soki a kangi nyama abomi nyama alemisi na ye chasse na ye ala susu na likambo ya kosala noki te mbango te. Oui, ya solo bandeko bakendeki bokila bazwaki nyama te, mais bamoni chasseur mosusu abomi nyama na ye atie quelque part, bango baye bayibi yango. Bayibi nyama wana, mais comme bazana mayele te ya koboma nyama, bayibi kosimba mondoki malamu te, bazali maladroit po tala boya la bakeye pan na tirer. Tango biso tango tozaki bana mike toko kene ko boma pigeon vert pa basali foire boye biango to biango terrain ba para bato bazali na Kisasa na 1965 66 67 so ba avec terrain para ba para Mobutu au kita para hit wana to ngo sa mitambu to ko boma ba para ba ndeke wana. OK, to sali ba zawu oyi zawu mwana Kisasa na leo hein na ba pour donc soki bamonike bazali na mayele te na makoki te ya koboma nyama balingi batika ndenge wana po tokende kaka ndenge wana. Mais bandeko na ngai tozwango sérieusement pendant que baza kotika mboka ndenge wana mboka eza kokufa baza koboma mboka baza kokotela biso bazali kosala ba nomination ya bato baza na tina te na mboka na biso baza komi bongisama bato misusu bazwi Congo bakie kotiango na ba communauté East African Community. C'est pourquoi faire bato misusu baza ko se préparer pour ba kotela biso yango wana soki to tiki makambo ye continuer tant to ko sutuka to ko mona mboka esi esale nini esi ekender. Donc ndeko na ngai lisese na yo wana ezali malamu, mais yeba ete tozali bana ya mboka mboka za biso naza na mboka mosusu te kaka Congo.
soki yo oza na mboka mosusu olingi kobundela mboka wana etali yo nga na kobundela mboka yango nasengi bino tofongola miso na biso nasengi bino na biso banso accompagné pe docteur Mukwege na combat wana ya vérité ya makambo oyo ya rapport mapping parce que soki vérité wana emonani te soki balandeli makambo wana te bato bazoboma bandeko na biso bakokontinue koboma mpo bakoloba ete oyo baboma liboso basala bango nini toyokani. Donc pour ça nous devons libérer notre peuple, et pour libérer le peuple c'est le gouvernement légitime qui doit s'imposer pour le faire. Et pour qu'il y ait un gouvernement légitime, il faut qu'il y ait des élections crédibles et impartiales. Merci. Attention. Non, on en a besoin parce que le son là-dedans n'était pas bon. Le son à l'intérieur n'était pas bon. On va enlever ça à part. C'est bon, ça tourne. S'il vous plaît, j'ai aussi une question pour vous. Pardon, on vous prendra que 3 minutes au maximum. Alors, c'est le président de la MOUCA. Dites-nous de façon résumée pourquoi aujourd'hui vous présentez ce calendrier électoral. Vous le proposez pourquoi et à qui cette proposition est faite? La présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans les cadres de ce que nous avons commencé. D'abord, nous avons présenté notre proposition des lois organiques sur la Commission électorale nationale indépendante et après nous avons présenté la proposition de la loi électorale. Aujourd'hui, nous présentons les calendriers des élections de 2023 pour que personne ne puisse trouver les moyens de postposer les élections, de glisser. Nous disons que nous avons suffisamment de temps pour faire les élections conformément à l'article 73 de notre Constitution. Oui, vous avez suffisamment de temps, mais est-ce qu'il y a déjà des signes qui vous font craindre qu'il pourrait y avoir glissement de la part du régime en place? Nous disons que nous avons suffisamment du temps pour organiser les élections de 2023 à condition qu'on puisse avoir la volonté que toutes les parties prenantes le veulent et aussi qu'on mette des moyens financiers. Et les signes avant-coureurs, oui, nous avons les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est que M. Félix Tshisekedi s'est organisé pour installer une cour constitutionnelle illégale. Il s'est donné la personne qui publie le résultat définitif. Et aujourd'hui, il est en train de déranger la CENI pour qu'il puisse imposer la personne qui va proclamer les résultats provisoires. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui à l'installation des organes de la CENI, c'est-à-dire le bureau et la plénière, ça procède à ces manœuvres de M. Tshisekedi de vouloir à tout prix soit glisser, soit frauder aux prochaines élections. Nous ne pourrons pas, bien sûr que nous allons les montrer dès qu'ils sont mis en place. Nous pensons que ce sera une CENI telle que la veut le peuple, c'est-à-dire une CENI dépolitisée, c'est-à-dire une CENI neutre, alors qui découle d'un consensus des parties prenantes, à savoir l'Union sacrée, d'une part le FCC, mais aussi la MOUCA. Pourquoi nous voulons qu'il y ait un consensus, qu'on révise la loi sur la CENI et qui aujourd'hui pose des problèmes et crée des prédispositions telles que si on la laisse en l'état, la CENI sera politisée et les élections ne seront pas transparentes comme c'est le cas en 2018. En 30 secondes,
c'est une loi déjà promulguée. Comment revenir sur cette disposition-là? Nous pouvons en une semaine la retoquer ou la révisiter. Une fois, dans le cas d'un processus, nous relevons les faiblesses et nous mettons d'accord. Elle sera revisitée par l'Assemblée nationale pour qu'on ait une bonne loi issue d'un processus et diriger la CENI, une CENI dépolitisée pour de bonnes élections en 2023. Merci beaucoup. On y va. Attention. Non. Atigali, non. Allo Banité. Pardon, je m'en Ah, vous êtes là, comment ça va? Président, mon général, comment ça va? Ah, mais je suis très content que vous soyez là. Comment ça va? Je l'ai vu, je ne vous ai pas vu. Ah, merci. Donc, notre rendez-vous est vraiment très rapide. Ok, merci mon général.